Hey, aujourd'hui on se retrouve pour les énergies du jeudi 29. J'ai pas trop fait de vidéo depuis le début de la semaine et à mon avis je ne pense pas que je ferai les signes astrologiques pour la simple et bonne raison que, comme vous avez pu le voir du coup dans la vidéo de lundi, je suis crevée. Voilà. Le mois de novembre a été assez mastoc et là c'est la phase repos total. À vrai dire, j'avais même pas l'intention de faire de vidéo aujourd'hui tellement je suis HS. Mais voilà, vous me manquiez. Donc voilà. Là, on va commencer par le masculin. Je vous avoue que j'ai la flemme de reprendre mon téléphone, de faire basculer la caméra pour ensuite couper, pour ensuite refaire un truc, pour ensuite rebasculer la caméra, pour ensuite couper, pour ensuite... Voilà, pour faire un montage derrière qui va me durer 10 minutes, pour ensuite mettre la vidéo en ligne, ce qui va me durer 1 heure. Donc eh ben, on va revenir à l'ancienne, comme on dit, et voilà. J'avais un message à faire passer, mais je me souviens plus. Donc on va attaquer le tirage directement. Donc comment il est petit masculin J'ai mon chat qui est en train de me voler mes frites. Comment il est petit masculin? On a le roi des runes. Là, on est sur un masculin qui est vraiment en train de prendre sa place de masculin sacré, qui est vraiment en train de venir dans cette dans le bon côté du masculin sacré. Il n'est plus dans cet extrême, on va dire, du masculin sacré, c'est-à-dire l'autorité, le fait d'agir de manière impulsive. On est vraiment sur quelqu'un qui va être beaucoup plus sage. Comme je disais, j'ai mon chat qui est en train de me voler mes frites dans mon sac de McDo. Voilà. Donc le bruit que vous entendez, c'est le chat qui est coincé dans le sac et qui court un petit peu partout pour essayer de se l'enlever de la tête. Je vous assure que c'est très drôle. Voilà. Qu'il va vers le positif, il va être lui-même dans des énergies qui sont beaucoup plus positives, donc il attire le positif à lui, et je sens que je vais éternuer. C'est bon. Et il prend sa cape de super-héros. Pourquoi est-ce que tu bouges, toi? Voilà. Il prend sa cape de super-héros et il y va, quoi. Il y va. C'est dommage que je ne puisse pas vous filmer ça, vraiment. Bref, c'est un chat, quoi. Donc il prend sa cape de super-héros, il y va et il va vraiment vers le positif. Il vole vers le positif avec sa cape blanche pour rappeler quelque chose à quelqu'un. Donc là, on a vraiment un changement du point de vue d'une trahison. Donc la raison pour laquelle le masculin avait fait son silence, pour laquelle il était parti. Et là, on est en train de... Avec l'After Tarot, on est sur le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, c'est, vous voyez, là, vous avez un voleur d'épée. Donc voilà, le voleur d'épée qui était disposé ici pour le tournoi. Et il y a cette corde-là. Pour attraper un voleur, il faut attraper un voleur. Voilà. Pour attraper un voleur, il faut réfléchir comme un voleur. De là, en gros, ça veut dire que le masculin est en train de combattre le feu par le feu. Tout simplement. Enfin, tout simplement. Ce qu'il pense de sa féminine, on est sur l'amour enflammé, donc vraiment l'amour inconditionnel. On a l'amour passionnel qui est là. Ça va le chat? encore. Ah là là, ces animaux. N'ayez pas d'enfants, il y a des animaux, oui, ce sera tout aussi drôle. Il est vraiment dans une optique d'agir pour les choses, d'agir pour sa vie, pour vraiment agir pour lui. Et il a vraiment envie d'être dans cette optique, bah ouais, il faut y aller, j'ai envie d'y aller et j'y vais, quoi. Il voit vraiment la vie en positif avec sa féminine. Là, il y a vraiment un changement dans cet état d'esprit-là. Et on a la tempérance. Alors la tempérance, c'est je prends quelque chose et je le transmute en autre chose. On est sur une personne qui est vraiment en train de s'équilibrer, qui est vraiment en train de... qui a profité du temps de repos justement pour penser ses blessures et qui maintenant revient en force. Voilà.
On a ensuite ce qu'il pense de sa féminine, qu'il est dans l'excitation parce qu'il sent qu'il y a des retrouvailles qui arrivent. Donc pour certains d'entre vous, encore une fois, ça peut être pour d'autres des retrouvailles en 5D, pour d'autres des retrouvailles en 3D. Mais il y a ces retrouvailles-là qui arrivent et lui, ça le met dans un état d'excitation et il sent que les choses sont en train de changer. Donc là, on lui recommande de se poser, de souffler un petit peu et de se calmer un petit peu et de ne pas se laisser gagner par cet enthousiasme, par cette excitation. Vraiment, il faut pas y aller trop franco en fait, parce qu'il y a ce sentiment d'excitation qui est là, qu'il faut vraiment foncer dans le tas. Allons-y petit à petit, donc calme un peu des énergies qui sont qui sont comme des électrons libres en train de valser dans tous les sens. Là, il faut ordonner un petit peu plus les choses. Néanmoins, on a quand même quelqu'un qui va dans la bonne direction. Le focus ne se fait pas, c'est merveilleux. Quelqu'un qui va dans la bonne direction et on est bien sur cet axe de retour et avec le 2 de coupe. Donc dans l'After Tarot, le 2 de coupe, c'est unir les choses par affection, par amour, c'est unir par un baiser en fait. Donc à adapter selon votre situation. Mais on a vraiment ces deux personnes-là qui se retrouvent avec ce petit chat là qui vient taper l'incruste et qui vient leur donner encore de l'amour. Voilà. Là, voilà. Il est mignon ce petit chaton. C'est pas vraiment un chaton, mais sa taille, mais bref. Donc voilà, on est vraiment sur ces retrouvailles-là qui sont quand même plutôt cool. Voilà. On a ensuite... c'était quoi déjà? Ce qu'il veut avec sa féminine, il veut prendre l'initiative de la chose, il veut vraiment y aller, semer des... Enfin, ouais... avoir de beaux projets avec elle, quoi, tout simplement. Qu'il voudrait ne plus s'inquiéter de rien par rapport à leur relation et que lui, déjà, il est dans une optique totalement différente de ne serait-ce qu'il y a quelques mois. Et un miroir avec les situations. Et il coupe vraiment les choses. Il libère en fait sa féminine de cette angoisse et de cet état de frustration dans lequel elle est. On a ensuite quel est le message pour la féminine qu'il a retrouvé, il a du moins retrouvé ou acquis sa noblesse d'âme, que il fait maintenant un petit peu plus confiance aux choses qui se passent, qu'il a envie d'une résolution pacifique avec elle et qu'il sent que c'est le bon moment pour se faire, qu'il est totalement, enfin je veux pas dire dévoué parce que c'est un mot qui est un peu fort, mais qu'il est vraiment dans de bonnes énergies. Ouais. Et le masculin, là, il est dans de bonnes vibes. Donc, il est un petit peu plus magnanime. Il est vraiment, vraiment, vraiment en train d'évoluer. Et on a le 10 de denier. Donc là, c'est les richesses. Le fait de profiter un petit peu de ce qu'on a acquis, de tout ce qu'on a eu. Et ouais, de se rendre compte de tout le chemin qu'on a fait, quoi, simplement. On a ensuite vers quoi il va. Et il va de plus en plus vers ses masculins sacrés. Il y a beaucoup de cartes qui représentent le masculin sacré là, c'est quand même vachement cool. Donc là c'est vraiment l'autorité et la noblesse d'esprit, la noblesse d'âme. Quelqu'un qui va protéger dans le bon sens les choses qui font partie de sa vie. Qu'il va vraiment vers des relations un petit peu plus profitables, qu'il est protégé de par ses guides et qui va vraiment vers la joie, du moins des énergies plus positives. Encore une fois, même si là on est vraiment sur quelque chose d'assez positif comparé à il y a 2 semaines par exemple. Donc là on est sur quelqu'un qui va beaucoup plus vers la parole et avec la reine de Pentacle qui va parler du moins à cette reine de Pentacle qui correspond à la féminine dans la 3D, dans le monde matériel. Parce que j'aime pas vraiment dire 3D en parlant du monde matériel. Mais bon, bref, parce que ça n'a rien à voir en fait. 3D et monde matériel, ça n'a strictement rien à voir. Mais bref, c'est comme ça que les gens disent. Donc on va pas changer le lexique d'un coup, ça va perturber les gens. Dans les cartes qui sont tombées, on a dans un an. Donc là, c'est à voir par rapport à votre situation. Parce que cette carte peut être interprétée de différentes manières. Ça peut être il y a un an, ça peut être dans un an, ça peut être... Voilà. Mais il y a quelque chose avec le temps, qui correspond à 12 mois de l'année, qui y a à voir. Donc à voir avec votre situation à vous.
on vous demande de communiquer plus clairement, les masculins, petite flamèche, qu'il va falloir que tu penses un petit peu à améliorer ton état de santé parce que là, t'es un petit peu une loque. Et qu'il faut commencer à demander un petit peu pardon pour tout ce qui s'est passé et à pardonner pour tout ce qui s'est passé, etc., etc. Et on a le cavalier, le valet, merci. Le valet de bâton, et le valet de bâton, c'est lui qui initie le mouvement. En fait. C'est lui qui ouvre le chemin. Gros. Donc, je vais arrêter ma vidéo parce que mon chat était en train de faire ses griffes sur mon dos. Tout va bien. J'ai une famille de tarés, animaux compris. Je disais, je sais plus, donc du coup je vais tout reprendre du début, ouais, comme ça ce sera fait. Si tu veux prendre un rendez-vous, va sur mon site, il y a toutes les infos qui sont dedans, j'ai vraiment mâché le travail pour tout le monde. C'est vrai que les gens, maintenant, quand ils m'appellent pour prendre des renseignements, j'ai tendance à leur dire, bah écoutez, allez sur le site. Voilà. Mis à part quand il y a vraiment des questions sur savoir comment ça se passe, etc. Généralement, quand on m'appelle, c'est j'aimerais prendre un rendez-vous avec vous, comment je fais? Bah, allez sur le site. Sur le site, c'est là que vous pouvez prendre rendez-vous. Moi, je peux pas déjà recevoir le paiement par téléphone. C'est pas possible. Donc, allez sur le site, vous avez un calendrier en fait où vous pouvez choisir votre jour et votre horaire. Et c'est là où vous faites le règlement, c'est là où vous avez les descriptions de chaque soin. Et vraiment, si vous vous sentez perdu dans ce qu'il y a, dans les choix en fait, là vous pouvez m'appeler. Si vous avez des questions par rapport au rendez-vous, comment ça se passe, là vous pouvez m'appeler. Si vous avez des questions par rapport à peu près tout, là vous pouvez m'appeler. Mais si c'est juste, j'aimerais prendre un rendez-vous avec vous, bah, moi je peux pas recevoir le paiement par téléphone encore une fois. Mis à part si c'est par chèque, il n'y a que par chèque que je prends les rendez-vous par téléphone, sinon c'est sur le site. Parce qu'il n'existe pas de TPE. Le TPE, c'est la machine pour la carte bancaire, quand vous allez faire vos courses, par exemple. Je n'ai pas de TPE qui permette d'avoir mon TPE chez moi et que vous puissiez faire votre truc chez vous. Non. Même s'il y a des applications mobiles qui existent, bah, il faut quand même que je raccroche pour pouvoir vous donner le truc. Donc, au final, ça revient au même. Si vous allez sur le site, c'est quand même vachement plus rapide. Autre chose, je ne prends pas de rendez-vous pour le jour même, donc vous êtes nombreux à me dire ah bah vous pouvez pas me prendre maintenant, bah non, non, c'est pour ça qu'il y a un planning en fait, c'est comme si vous appeliez votre médecin en disant bah voilà je viens tout de suite pour faire une prise de sang, bah pour avoir une ordonnance, mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Votre médecin il a un planning, il a des rendez-vous, bah là c'est pareil, sinon bah c'est pour ça que ça s'appelle rendez-vous en fait. C'est parce que rendez-vous. Voilà. Moi je ne fais pas de... Je ne vous reçois pas sans rendez-vous. Donc ça sert à rien de m'appeler pour me dire est-ce que vous pouvez me prendre tout de suite? Non. La réponse est non. Déjà je ne prends pas de rendez-vous dans un espace de 24 heures. Il me faut 24 heures au moins pour pouvoir vous prendre. Donc voilà. Voilà. Je préfère le dire parce que c'est vrai que vous êtes vraiment nombreux à le faire et je vous avoue qu'il y a des fois, sans vouloir être vexante, hein, mais j'ai envie d'exploser de rire parce que je me dis mais qui fait ça? Qui, avec un système de rendez-vous, peut te prendre comme ça en disant ah bah oui tiens, là j'ai rien de prévu. Bah non, même si j'ai rien de prévu, bah j'ai quand même des choses à faire, donc non. Et puis moi, il faut que je me prépare avant, c'est pas juste un rendez-vous comme ça, c'est vraiment, il y a de la préparation avant le rendez-vous. Enfin, oui, non. Avant le rendez-vous, justement, je me connecte à vous, je fais plusieurs choses, en fait, pour me permettre de pouvoir vous aider au mieux. Donc, d'un instant sur l'autre, non, c'est pas possible. Même sur la journée, non, c'est pas possible. Donc voilà, c'était le message, encore une fois, sans agressivité, sans méchanceté, sans rien. Voilà. Mais le message qui était quand même un petit peu important à dire par rapport au rendez-vous. C'est pour ça que ça s'appelle rendez-vous, encore une fois. Donc n'hésitez pas à aller sur mon site. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter. Moi j'adore répondre aux questions, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que répondre aux questions alors que la réponse est déjà sur le site ou quoi... Voilà, sur le site, j'ai vraiment mâché le travail de tout le monde parce que j'aime bien que les choses soient bien claires et bien comprises. Donc,
il n'y a pas de problème si vous ne comprenez pas ce qui est marqué à partir du moment où vous vous êtes renseigné dessus avant. Mais c'est comme les gens sur les groupes qui vont dire est-ce que vous avez une recette de machin chose, alors que bah tu vas sur Google, tu tapes recette de machin chose et tu l'as. Voilà. Enfin, moi je déteste à partir du moment où on vous mâche le travail et où c'est pas assez, que ce soit par rapport à moi ou par rapport de manière générale, je vous avoue ça m'énerve. Et là vous vous dites, mais il n'y a pas quand même de choses qui l'énervent quand même cette nana là. Oui. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais voilà, c'est vrai que moi j'ai passé du temps sur ce site à faire en sorte que les choses soient bien claires, bien précises, bien tout. Donc forcément, bah, voilà, la magie des mots fait qu'il y ait un blocage au bout d'un moment. Donc à ce moment-là, il n'y a pas de problème, je peux répondre à vos questions. Mais si la réponse est sur le site, bah qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous rediriger vers le site, quoi. Voilà. Donc là, il y a en plus maintenant un espace témoignage. L'espace témoignage, c'est là où les gens que j'ai déjà reçus peuvent mettre leur témoignage par rapport à comment s'est passé leur rendez-vous. Si ils ont totalement explosé, s'ils sont morts et qu'ils sont ressuscités et que du coup maintenant ils m'en veulent à mort, ou si ça s'est bien passé. Voilà. Voilà. Je ne paye pas les gens pour avoir des témoignages. Ce ne sont pas des témoignages qui sont payés par Google ou quoi que ce soit, je préfère le dire. Je préfère des gens honnêtes que... Voilà. Voilà. Et bah du coup, 6 minutes de blabla, je pense que ça va aller. On va du coup passer à la féminine. Si j'arrive à prendre les cartes, merci. Donc la féminine, comment elle est par rapport à son masculin? Elle est en train de se nourrir de cet amour qu'il lui envoie. Elle est en train de grandir et de guérir par rapport aux blessures qu'il lui a ouvertes, entre autres. Qu'elle s'est ouverte elle-même aussi. Qu'elle est vraiment en train de prendre ce partage. Elle est en joie en fait. Elle est contente. Parce que son masculin, elle sent qu'il revient, elle sent qu'il arrive et que elle n'a pas envie de s'arrêter là. Et elle se sent bien par rapport à tout ça. Un petit peu stressée aussi, mais globalement, elle se sent bien. On a une fin de conflit, on a la fin d'une bagarre, on est sur quelqu'un qui se rend compte vraiment de ce qui a été perdu et des choses qui restent à faire. Et on a un retour à la maison, retour aux bonnes choses. Par rapport à comment... Je sais plus. Ce qu'elle pense de son masculin, c'était le contentement et la satisfaction. Donc là, on est vraiment dans le bonheur. On a j'ai mon chat qui est couché sur mon tableau, c'est génial. Je sens que je vais pas voir le vent, tu vois. On a une féminine qui est protégée, qui vraiment se sent protégée, donc du coup qu'elle peut y aller. Qui va de plus en plus vers cette abondance par rapport au retour, mais au retour à elle-même. Ce qui amène du coup le masculin, qui lui dit bah c'est bon, je suis prête, tu peux venir. Ça y est, on y va. Comment elle le voit? Elle voit qu'il est en train de détruire tous les schémas limitants qui sont dans sa psyché, dans son esprit, qu'il est vraiment en train de devenir tout beau, tout neuf. Il se met sur son 31 pour les retours. Qu'il a des occasions favorables, peut-être pas à l'appel, mais qu'il en a quand même pas mal, qui va de plus en plus vers la discussion et qu'il est plus dans cet état d'esprit de joyeuseté en fait. De joyeuseté, de gentillesse, voilà, les bons côtés du féminin quoi. Ça c'était, je sais plus. C'était quoi le chat déjà? Ce qu'elle veut, voilà, merci. Elle veut vraiment aller vers un couple noble, un couple, enfin bien, c'est pas vraiment le couple qui doit être noble, c'est les intentions qu'ils ont eux deux, pour eux deux, pour leur couple à eux, et qu'elles doivent être belles quoi. En tout cas, elle fait
de nouveau confiance à l'univers et pour choisir une nouvelle direction parce que en ce moment elle se rend bien compte que la vie dans laquelle elle est actuellement c'est pas terrible. Donc il y a beaucoup de féminines qui ont entamé des changements, mais pour celles qui sont encore en doute, qui sont encore en blocage par rapport à tout ça, on a cette carte là qui vous demande de choisir une nouvelle direction et de s'en remettre un petit peu aux énergies divines, qu'il y a le changement qui arrive et que là on vous demande vraiment de trancher les choses et de couper vraiment tout ce qui va pas. On a ensuite donc l'éclat, l'espoir, et ça c'est quel est le message pour le masculin. Donc elle voit qu'il est vraiment en train d'aller de l'avant et de faire les choses bien, que elle n'a pas peur, ou du moins elle n'a plus peur, et que elle repousse définitivement ces pensées négatives. Elle est vraiment en train de travailler du coup à ce retour, faire en sorte que tout se passe bien, parce que certes c'est au masculin de revenir, ok, ou pas, enfin, là ça va dépendre encore une fois cas par cas, mais la féminine aussi a du travail à faire. Il n'y a pas que le masculin qui a du travail à enlever. Le masculin ne reviendra pas si la féminine ne fait pas de son travail, hein, clairement. Et vers quoi elle va? Elle va vers la générosité, vers un pouvoir créateur qui est très puissant, et que dans les prochaines semaines à venir, elle aura un cadeau sur le plan matériel. Voilà, voilà. Voilà, 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 voilà. Je terminerai cette vidéo en vous disant que si des vidéos ne vous parlent pas, ne les écoutez pas. Que ce soit les miennes, que ce soit d'autres ou quoi, c'est pas la peine. J'ai plusieurs personnes qui m'ont envoyé des messages privés concernant une jeune fille qui a fait une vidéo concernant les flammes jumelles. Je crois que c'était message important, flammes jumelles, un truc du genre, où elle disait que les flammes jumelles n'existaient pas et que dans la vie il n'y avait que deux types de relations, les relations karmiques et les âmes sœurs. Enfin, il y avait un discours sur les flammes jumelles en mode non mais ça n'existe pas, etc. J'avais juste l'impression d'avoir une nana frustrée en fait. Donc tout ça pour vous dire que si ça ne vous parle pas, ça ne sert à rien de l'écouter. Vous pouvez demander d'être rassuré, il n'y a pas de problème. Mais vous devez vous rassurer vous-même en fait. Moi personnellement cette vidéo, je l'ai arrêtée au bout de 5 minutes parce que ça m'a gavé. Très franchement, vous connaissez ma franchise, vous connaissez mon côté brut de décoffrage, j'avais juste envie de lui prendre la tête et de lui enfoncer dans l'ordi. Voilà. Parce que c'était des conneries, des aberrations sans nom. Voilà. Voilà, voilà. J'ai pas répondu parce que clairement ça servait à rien et que je déteste personnellement quand les gens viennent me donner leur avis par rapport à mes vidéos, sachant que je ne l'ai absolument pas demandé. Alors il y a critique constructive où là il y a vraiment des argumentations pour dire bah voilà je n'aime pas ça, mais c'est pas seulement parce que je n'aime pas, c'est parce que ça je trouve que c'est mal construit, ça je trouve que c'est mal fait. Bref, vous expliquez le pourquoi du comment et si possible avoir un petit détail, tu devrais faire comme ça, ce serait mieux si tu faisais comme ça, etc. Bref, une possibilité d'amélioration, en gros. À partir du moment où la critique permet de s'améliorer, il n'y a pas de problème. À partir du moment où c'est juste moi j'aime pas, tu fais de la merde. Non, ça sert à rien. Donc là ça aurait juste été ouais, ça servait à rien que je réponde, clairement, parce qu'il y avait tellement à dire, ne serait-ce que sur 5 minutes de vidéo. La vidéo durait 20 minutes je crois. Ça servait à rien, ça servait globalement à rien. Donc voilà, tout ça pour dire, parce que je vais pas parler de cette vidéo à vita aeternam, parce que clairement ça n'en vaut même pas la peine. Et je vous mettrai pas non plus le lien de la vidéo, donc ça sert à rien de me le demander. Mais voilà, c'est juste pour vous dire que si une vidéo ne vous parle pas, il n'y a pas de problème avec ça, juste ne l'écoutez pas, simplement. Et écoutez-vous, vous.